Allô, allô? Est-ce que ça marche? Ça marche? Allô, allô? Allez, Laurence. Alors, ok, allez, on commence. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à cette 5e édition de remise des bourses Espace. Je suis donc le général Patrick Charex, je suis le président de la Fondation Île-de-France depuis 6 ans et en gros la Fondation a 4 grandes missions, la jeunesse, vous les voyez ici, et notamment les escadrières jeunesse aussi de programmes de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, l'innovation, le souvenir et le patrimoine. Aujourd'hui, journée donc particulière pour s'occuper des bourses espace à nos candidats, à nos heureux élus. D'accord, il faut savoir qu'ils étaient à peu près 60-70 et qu'un jury de 7 membres, avec quelques jurys qui étaient là, ont choisi, voilà. Que dire? Cette bourse, elle a pour objectif de soutenir. D'accord. Cette bourse a pour objet de soutenir les jeunes, okay, de moins de 25 ans, d'accord, qui ont un programme, un projet de vie professionnelle dans l'espace. Ça peut être un étudiant, ça peut être bien sûr étudiante, étudiant, ça peut être un projet, ça peut être une doctorante. On en parlera tout à l'heure, d'accord? Donc c'est pour vous dire que ces jeunes-là, ils ont un projet d'avenir dans l'espace. Donc on est concerné ici en étant avec nos grands partenaires. Je remercie de sa présence le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général Bélanger, qui évidemment, en tant que patron de l'air et de l'espace, soutient particulièrement cette activité. Et je le remercie de sa présence. Alors, je vais dire un mot sur notre parrain de cette année. Grand honneur à travers la présence de Arnaud Prost. Arnaud, tu veux te lever s'il te plaît? Arnaud. Nous sommes fiers de t'accueillir, Arnaud, dans cette famille, d'abord de l'armée de l'air. Tu es dans l'armée de l'air, hein, puisque tu es actif dans l'armée de l'air, mais aussi comme parrain de cette 5e promo. Il faut savoir qu'Arnaud, avec l'uniforme qu'il porte, à travers son parcours, c'est un modèle pour nos jeunes. Les jeunes, ils ont les étoiles qui brillent dans les yeux quand on parle d'avion et quand on parle d'espace. Et donc, Arnaud, tu es l'exemple typique de celui qui met des étoiles dans les yeux de nos jeunes. Et donc, merci d'être là. Tu es un peu l'incarnation des valeurs de la Fondation, d'accord, et de l'armée de l'air, puisque la Fondation défend notamment les valeurs de l'armée de l'air. Je te laisserai conclure la cérémonie par un petit mot à la fin. Je voudrais ensuite remercier nos 2 grands partenaires. Le premier historique, nos 3 partenaires, pardon. Le premier historique qui est le CNES. Et je remercie le président-directeur général d'être là avec nous, Monsieur François Jacques, qui va bien sûr remettre des bourses. Ensuite, je remercie Eutelsat, 2e grand partenaire, à la présence de Monsieur Arien Kassidjian, qui est directeur de l'ingénierie
à Eutelsat. Et pour la première fois, je remercie Vincent Baudouin, merci Vincent, qui est vice-président de Latitude, un troisième partenaire qui vient offrir une bourse. Et nous avons donc le plaisir et l'honneur de vous recevoir parmi nous. Je conclus en remerciant chacun ici par sa présence, nos lauréats, bien sûr, les grandes autorités, bien sûr, et je donne maintenant la parole au général Bélanger. Merci beaucoup, mon général. Écoutez, messieurs les officiers généraux, monsieur le président, directeur général du CNES, monsieur le directeur de l'ingénierie d'Eutelsat, mesdames et messieurs, un petit mot tout d'abord sur l'espace, parce qu'on l'a rappelé ce matin lors de la Air Chief Conference. On est tous d'accord ce matin, alors qu'il y avait à peu près une quarantaine, soit de chefs d'état-major, soit de commandement de l'espace, de se dire qu'on assiste réellement à un défi, celui de la militarisation de l'espace, et donc avec la nécessité de développer non plus des moyens de défense active, mais des moyens offensifs et d'action offensive dans l'espace. Et ce qu'on a rappelé également, c'est ce que le ministre a signé il y a quelques jours et qu'il a dévoilé lors de son passage au stand, c'est bien la très haute altitude. Et donc cette très haute altitude, en fait, on a aussi besoin d'avoir des moyens offensifs, mais également des moyens de communication ou des moyens d'observation. Et donc, et c'est ce que je prône et ce que l'on prône dans l'armée de l'air et de l'espace depuis le début, on assiste véritablement à un continuum depuis le sol jusqu'aux orbites géostationnaires en passant par cette tranche d'altitude, donc la THA. Ça, je voulais le rappeler. C'est assez intéressant parce que finalement, ça nous ouvre énormément de possibilités, énormément de recherches et pas mal finalement de perspectives très motivantes dans le capacitaire, dans les opérations et bien sûr dans la recherche et dans l'engagement. Et je remercie effectivement le commandant Arnaud Prost, ici présent, qui est à la fois aviateur d'active, il vient de me le rappeler mais je le savais, qui est pilote d'AWACS et astronaute de l'ESA et qui incarne ça d'une façon très forte, comme le font également Pesquet et Adnaud. Notre lien avec la jeunesse passe clairement par l'espace. Et c'est pourquoi je suis vraiment ravi de savoir que nous avons eu cette année un candidat porteur de projet, il paraît particulièrement intéressant, mature et prometteur, avec le travail d'un jury qui a été loin d'être facile. Je félicite donc, et je vous félicite chaleureusement, je remercie la Fondation des Ailes de France, les mécènes pour leur soutien, en particulier le CNES, vous l'avez rappelé mon général, mais c'est important de le dire, en particulier Eutelsat également, qui sont des soutiens historiques, ainsi que Latitude, mon cher Vincent. Nous comptons particulièrement sur ces partenariats pour ces bourses espace, mais aussi par exemple pour nos escadrilles jeunesse, comme vous l'avez rappelé, qui sont extrêmement importantes pour nous. Donc merci de ce soutien à cette très belle jeunesse, plein d'avenir, et je vous remercie de votre attention. Merci, mon général. OK, on va vite parce que le temps nous presse. Cette année, donc, la Fondation remet 12 bourses, 12 jeunes au parcours impressionnant qui vont donc recevoir cette bourse. 4 étudiantes, 7 étudiants et une étudiante doctorante. Je tiens à préciser que je vais remettre par ordre alphabétique pour qu'il n'y ait pas de problème entre vous. Je vais citer les 3 lauréats qui n'ont pas pu venir, évidemment avec des concours, une scolarité forte. Arnaud Gauberville, qui est étudiant à l'école des mines d'Alès. Thibaut Guichandu et Inès Mertz, qui sont tous deux et qui suivent des cours d'ingénieur à l'ISAE Supaéro. Alors, j'invite maintenant le général Bélanger à remettre 2 bourses. La première à Alain Attia. Vas-y, avance. Alain est diplômé de Centrale Supélec et il prépare un master de Science in Aeronautics and Astronomics à Stanford University. Merci Alain. On a pris une photo? Bien sûr. OK, j'appelle... Oui, une photo. OK. Ensuite, merci.
Ensuite, j'appelle Lucas Fabre. Alors, Lucas Fabre, il est actuellement en 3e année d'ingénieur à l'Institut Polytechnique des sciences appliquées. Merci à vous. Merci Jérôme. Merci. OK, maintenant j'appelle Monsieur François Jacques, donc le président directeur général du CNES. Alors, Monsieur le Président, vous allez donc remettre 2 bourses à Orgadi. Orgadi, étudiante de 2e année à l'ISAE Supaéro. Merci. Et Colombe Maurice. Colombe Maurice prépare un master à Paris-Saclay. Bravo. Merci. Merci bien. J'appelle maintenant Monsieur Arien Cassignan, le directeur de l'ingénierie de Telsam Group, avec Koum Zudzi Maniema. Koum suit un cursus d'ingénieur à l'Institut Polytechnique des sciences appliquées. Il est de Congo-Kinshasa. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, j'appelle Félix Pobeda, qui prépare une double licence mathématiques mécaniques à Sorbonne Université. Merci bien. Merci. Et j'invite Vincent Baudouin, vice-président de Latitude, à remettre la bourse doctorant à Margot de Rucker. Margot est doctorante en 2e année à l'Institut de physique de Globe de Paris, Université Paris-Cité, CNRS, en cosmochimie. Merci Margot. Arnaud ? Arnaud va donc remettre 2 bourses à Florian Topeza, qui est inscrit en 2e année de formation d'ingénieur à Supaéro. Et enfin, à Emma Verneau, qui termine une formation d'ingénieur généraliste à l'École supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci et en contrat d'apprentissage en digitalisation industrielle chez Airbus. Merci Emma. On va faire une photo avec tous ceux qui ont donné et avec les jeunes. Vincent, si tu veux, Monsieur le Président. Allez, les photos, c'est prêt? Vas-y, mets-toi à côté. Voilà. Venez, venez. Non. Viens te mettre au milieu des jeunes. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Photo, s'il vous plaît, de l'ensemble pour montrer combien nous sommes fiers. Je voudrais ajouter que le jury, pour ces 60 candidats, a sorti évidemment les 12 meilleurs. C'est vous dire combien c'était difficile, parce qu'il paraît que les dossiers étaient tip-top. Merci beaucoup pour la photo. Bravo. Arnaud, si tu veux rester là. OK, merci beaucoup. Restez là, les jeunes. Hein. Restez là, on va écouter le petit mot de Vincent. OK. Voilà. Bon, ça a été rapide. Hein. On a tenu le timing et tout. On a fait les choses comme il faut. Merci pour la photo. Et je laisse le micro à Arnaud qui va nous dire un petit mot. Merci Arnaud. Merci beaucoup. En général, monsieur le directeur, merci beaucoup de me donner cette opportunité d'échanger avec des jeunes. J'ai eu la chance de parler un petit peu avec eux juste avant et je dois vous dire à quel point j'ai été impressionné parce que là, on les sent quand même un petit peu tendus avec leur chèque entre les mains, mais en dehors des caméras, ils ont pu me parler un peu de leur projet. C'était vraiment passionnant. On a vraiment des jeunes très, très brillants. Et donc du coup, malgré tout ce que vous avez déjà fait, j'ai quand même essayé de vous donner 3 petits conseils, si je peux me permettre. Voilà. Le premier,
un conseil qui me paraît très important, et je pense que vous en avez fait la démonstration aujourd'hui, c'est celui d'oser, le verbe oser. Parce que je pense qu'au cours de notre vie, on a souvent des occasions de prendre des mauvaises décisions, des mauvaises incitations à ne pas faire les choses. Et vous, vous avez osé puisque vous êtes porté candidate ou candidat pour ces bourses espace. Et ça nous permet de rappeler que les bourses espace de la Fondation Île-de-France, elles sont vraiment ouvertes à toutes et à tous. Et donc tous les jeunes qui sont ici dans la salle, de ne pas hésiter à candidater parce que quand on ose se lancer dans un processus ambitieux comme ça, eh ben, parfois on arrive au bout. Et donc vraiment félicitations. Essayez de garder ça dans la suite de votre carrière parce que se dire qu'on ne va pas faire quelque chose parce qu'il y a un risque d'échouer, c'est toujours une mauvaise décision. Voilà. Ça demande un peu de courage de faire un pas en avant et de dire je vais tenter de faire ça, même s'il y a peu de chances que j'y arrive. Mais dans ce processus, même si vous n'allez pas au bout, vous allez gagner énormément de choses. Le deuxième conseil, et je pense que là, vous en avez fait déjà la démonstration aussi, donc je sais bien, je vous donne des conseils, en fait, vous savez déjà tout, mais c'est de travailler. Parce que ça, c'est vraiment la chose qui ne va jamais vous trahir, finalement. On peut penser parfois que voilà, ça va passer au talent, qu'en ayant fait ci ou ça avant, ça va marcher quand même. Dans mon expérience, ça marche quand même pas trop. En tout cas, moi, j'ai toujours été un besogneux et j'arrive dans un nouveau projet en première avec une force de travail. Et ça, je pense que ça ne vous trahira jamais. Et enfin, mon troisième conseil, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais c'est de servir. On en a discuté. Donc, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace en a parlé. Le sujet de l'espace, il est prégnant en ce moment. Il existe en France, en Europe, des institutions, que ce soit donc l'armée de l'air et de l'espace, le CNES, l'Agence spatiale française, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, la DGA, je pourrais dire aussi, la Direction générale de l'armement, il y en a plein, qui ne manquent pas de causes que vous pouvez servir. Alors je ne vous dis pas forcément, voilà, allez-y, engagez-vous, il faut signer tout de suite, mais posez-vous cette question, parce que si vous faites ce choix, vous aurez cette chance, qui ne va pas qu'avec des avantages, mais qui est une chance quand même, de vous lever tous les matins en sachant pourquoi vous allez travailler. Et moi, c'est la chance que j'ai là quand je vais dans mon escadron voler sur la WACS, dans l'armée de l'air et de l'espace. C'est la chance que j'avais aussi quand je m'entraîne avec l'Agence spatiale européenne, le CNES. Et je peux vous dire que plus les années passent, plus je me rends compte de cette valeur-là. Et donc, si vous pouvez faire ce choix de servir, je pense que vous ne le regretterez pas. Voilà. Et je termine avec une petite citation de Saint-Exupéry, quand même, comme j'aime bien faire à chaque fois, dans Pilote de guerre, qui dit « On ne fonde en soi les actes dont on se réclame, les lettres dont on se réclame, pardon, que par des actes. » Donc là, vous avez maintenant un tremplin et il vous reste des actes à faire tout le reste de votre vie pour vous rendre, on va dire, digne de cette chance que vous avez au départ. Donc bon courage et vous pouvez compter sur moi pour vous supporter. Merci Arnaud, merci. Ok, très bien. Je termine par des remerciements à tous, bien sûr, et à toutes, les lauréats qui sont à l'honneur aujourd'hui. Bien sûr, les autorités qui sont là et qui nous ont fait le plaisir d'être là avec des agendas bien chargés. Les équipes qui m'ont aidé, la Fondation, pour travailler, pour faire tout ça. Il faut bien sûr du monde et tout, et qui ont préparé ces bourses. Et avec cette promotion, on arrive à 50 alumni. Donc vous allez rentrer dans le club des anciens boursiers, d'accord? Et il y a sûrement quelque chose à faire entre vous et tout, et on y veillera. Et donc, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, et je l'espère avec de nouveaux mécènes. Il y a un message. Merci à tous.